Je vais t'appeler ici à la messe. Je vais te l'appeler ici à la messe. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, lorsque nous commençons les prières, il nous est interdit de venir pendant qu'il y a le déroulé de la prière, de venir allumer nos sièges ou nos votives au brûloir. Nous restons en place jusqu'à la fin de la prière avant de les faire. Merci. En ce vendredi 10 janvier, nous faisons le lancement de la neuvaine de l'arbre généalogique. Cette prière nous est recommandée par Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour obtenir la miséricorde du Père éternel pour nos parents défunts en souffrance au purgatoire. Aussi, les textes liturgiques nous rejoignent-ils à travers le Christ qui fait miséricorde aux lépreux en le purifiant de sa lèpre.
Par ailleurs, l'apôtre Jean nous invite à croire et à garder la foi en Dieu afin d'obtenir la vie éternelle. Frères et sœurs, prions et demandons au Seigneur, au cours de cette communion spirituelle, de nous aider à toujours croire en lui, à garder la foi pour nous convertir afin de bénéficier des grâces de sa miséricorde. Nous nous levons et nous entonnons l'hymne à Marie. Marie, oh maman, mère de
et du Saint-Esprit. Amen. Enfant de Marie, Mère de la charité chrétienne, nous voici réunis au pied de la souche d'âme, notre Sainte Mère. Et nous venons en ce premier jour de lancement de la neuvaine, de notre neuvaine à l'arbre généalogique, pour écouter notre Seigneur parler. Laissons-nous instruire par la parole de Dieu. Que Jésus, dans son infinie miséricorde, accepte nos humbles prières et nous comble de ses grâces par l'intercession de Marie, Mère de la charité chrétienne. Chers frères et sœurs, ouvrons-nous aux enseignements que notre Sainte Mère nous donne et engageons-nous à en vivre en les mettant en pratique. Que la teneur de tous les messages et enseignements délivrés en ce lieu saint nous stimule à travailler à notre propre conversion pour rechercher avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice. Aussi, entrons en nous-mêmes et ouvrons-nous à l'amour de Marie, Mère de la charité chrétienne, venue du ciel pour nous sauver. Dans le silence de nos cœurs recueillis, adressons par son intercession notre prière du cœur à Dieu qui nous a fait avec tant d'amour et de sagesse. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, rassemblés au pied de la souche table de notre Sainte Mère Marie, Mère de la charité chrétienne, nous venons ce soir implorer ton pardon, te prier, t'adorer, te louer, te glorifier. Nous venons t'apporter tout ce que nous sommes et te demander la grâce de ton Esprit Saint. Accorde-nous ton esprit de paix. Chasse loin de nous l'esprit du monde, les préoccupations, les problèmes et les distractions, et donne-nous la grâce de vivre la charité telle que nous l'enseigne notre Sainte Mère, Marie, Mère de la charité chrétienne, avec le très pur amour de son cœur immaculé. Accepte que nous te disions notre acte de contrition enseigné par le bon Père Pie. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me fasse miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés et me conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, rends pitié. Seigneur, rends pitié. Oh Seigneur, rends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié. Oh
l'apôtre Jean nous invite à mettre notre foi en Jésus-Christ afin d'obtenir la vie éternelle. Soyons attentifs à la lecture de cet extrait de sa première lettre au chapitre 5, du verset 5 au verset 13. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, ah, ah, alléluia, 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 ah, ah, alléluia, 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 ah, ah, alléluia, alléluia, ah, ah, alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Excusez-moi. Où ça prend? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté la parole de Dieu, prenons le temps de la laisser vivre en nous. Méditons la parole et qu'elle nous touche au plus profond de notre être. Amen. Après avoir écouté la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, disposons-nous à venir communier en esprit au corps et au sang de notre Seigneur Jésus, présent aux côtés de sa Sainte Mère au pied de la souche d'arbre. Venons dans un ordre parfait, le cœur recueilli, à la rencontre de notre Seigneur et de notre Dieu. Quand on va prendre la communion, on doit s'incliner devant chaque autel avant de venir s'agenouiller au pied de la souche de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, la main posée sur sa statue. Il s'agit notamment de s'incliner devant les autels suivants. Le tabernacle, l'autel du Christ, la croix. Par groupe de 10 personnes maximum, venons dire au pied de la souche de Marie, Mère de la Charité chrétienne, notre acte de contrition enseigné par le bon Père Pio. Quand nous aurons fini de communier au pied de la souche d'arbre, il est recommandé que chacun regagne sa place dans le recueillement le plus total. Une fois au bas de l'escalier de sortie, ne pas omettre de s'incliner en face de la statue de Marie, Mère de la Charité chrétienne,
pour remercier notre Sainte Mère de toutes les grâces attachées à la communion spirituelle au pied de sa souche. L'heure est venue
Alléluia.